Allô, tout le monde, hello, hello. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées, qui sont en direct? Si oui, vous mettez un petit pouce, un petit like, un petit j'aime, un coucou, un bonjour. Donc voilà, comme ça, je sais un petit peu si vous êtes connectés avec nous. Alors, je vérifie si ça fonctionne bien, si on est bien en direct. Donc aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que je reviens avec vous dans le groupe. Si ça fonctionne bien, si on est bien en direct. Donc aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Bonjour Djaline, bonjour tout le monde. Eh bien, nous avons quand même réussi à nous rencontrer. Alors, Voilà. je suis Madeleine Lejeune, une amie de Djaline de longue date. Nous nous sommes rencontrés à un séminaire, tu te souviens? Complètement. Des conseils justement au sujet de l'argent. Et Djaline et moi travaillons ensemble, notamment avec le système IO, avec les conseils qu'elle donne pour le MLM, etc. Alors moi, j'ai un certain âge, bien sûr, un âge certain même, puisque j'ai 81 ans, et pas 80, j'ai eu 81 au mois d'octobre, mais je me sens pas vieille du tout, parce qu'en fait, je suis obligée de travailler, parce que j'ai des rêves tellement immenses qui s'arrêteront pas, donc du coup, je continue à travailler et je fais du marketing relationnel. Je viens justement de sortir Les secrets du marketing relationnel. Ok, ça devait sortir au mois de juin pendant le confinement, mais heureusement, l'imprimeur était fermé, donc du coup, c'est sorti à la mi-septembre et ça fait vraiment un tabac. Tu sais quoi? On l'a comparé à GoPro de Eric Worre, que tout le monde connaît puisqu'il vous apprend comment faire un marketing relationnel, et aussi à l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Donc voilà le troisième livre nécessaire pour réussir en marketing relationnel. En fait, ça se lit assez vite parce que c'est mon histoire. Comment j'ai démarré comme une flèche et puis il y a eu des creux et puis maintenant ça remonte. Donc, ça devait s'appeler le marketing relationnel dans un monde quantique. Parce qu'en fait, le secret, si tu veux, c'est de se relier à nos forces internes et même à l'univers, aux forces de l'univers, si vous voulez. Ok. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment? Non. Alors, je continue. Alors nous, on a hâte de Donc, savoir c'est le pour livre les du peurs. moment. Comment vous libérer des peurs dans le Et marketing de je l'ai réseau. fait suivre par des exercices qui vont débloquer certaines peurs que nous avons en nous. Et j'en ai trouvé 21 qui sont particulières au marketing relationnel, qui sont particulières au marketing en général, mais en particulier au marketing relationnel. Par exemple, la première peur, c'est la peur de se faire voir, la peur d'être en public. Alors évidemment, avec l'évolution du marketing relationnel, il faut quand même aller sur Facebook ou les réseaux sociaux et se montrer comme nous le faisons, toi et moi. Alors j'ai remarqué que toi, ça n'a pas l'air de trop t'embêter, à part faire tes cheveux et autres, mais tu vas spontanément faire des vidéos live Facebook, tu vois, alors que moi, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai une pratique qui pulvérise les peurs, et c'est une pratique qui commence à être pas mal connue en France, mais qui vient des États-Unis et qui allie les découvertes récentes sur le fonctionnement du cerveau et aussi une médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire l'acupuncture. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre des aiguilles pour te piquer partout, mais tu prends 2 doigts et tu vas tapoter sur des méridiens, sur des trajets des méridiens, en prononçant certaines paroles. Et ça va changer ton flux énergétique. Et du coup, tu peux faire 2 ou 3 séances et en principe, ça va vraiment améliorer ça va vraiment pulvériser, briser
ta peur, ne serait-ce que le fait de faire face à sa peur. Alors, on n'a pas le temps que j'en fasse, mais bon, je vais quand même te montrer la peur, par exemple, de se faire voir, la peur des feux de la rampe. Donc, comme je t'ai peut-être déjà dit, c'est la troisième plus grande peur de l'être humain. Bon, mais voilà, donc on va commencer et voilà, vous verrez par la suite, tu enverras un lien, il y a 21, j'ai trouvé 21 peurs spécifiques au marketing relationnel, ok? Donc celle-ci, c'est même si j'ai peur d'être vue, je m'aime et je m'accepte entièrement et profondément tel que je suis. Et vous répétez après moi, bien sûr. Donc je répète, même si j'ai peur d'être vue, je choisis de m'aimer et de m'accepter entièrement et profondément tel que je suis. Et on continue comme ça. Donc tu dis peur d'être vue, peur d'être vue, peur de monter sur l'estrade, peur de faire des vidéos live, etc. Donc, je ne vais pas continuer parce que de toute façon, il y a une vidéo gratuite, 2 vidéos gratuites même, qui vous démontrent comment ça fonctionne. Donc voilà, c'était de ça que je voulais vous parler. Alors les peurs que j'ai trouvées en moi et que j'ai vu que j'ai vu aussi dans mon équipe, c'est pratiquement toujours les mêmes. La première, quand tu rentres dans un marketing de réseau et tu vas parler à ta famille ou à tes amis ou tu vas pas parler à ta famille avec tes amis, c'est évidemment ta peur du jugement de l'autre. Donc la première peur que j'ai traitée, c'est j'ai peur de ce qu'on va penser de moi. La deuxième, c'est je n'ai personne à qui parler. Alors franchement, dans un monde à 7 milliards d'individus sur Terre, si tu n'as personne à qui parler, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, j'ai peur d'échouer. Ben ça, c'est un peu normal. Donc, j'ai peur d'échouer et tu tapotes un peu partout et ça va diminuer cette peur et peut-être même complètement l'effacer. Je remets au lendemain ce que je dois faire. Bon, ça, c'est bien connu. Quand on a peur, on repousse à demain. Et il y a aussi des choses plus insidieuses qui sont peut-être particulières au marketing relationnel. C'est je n'ai pas le droit de gagner de l'argent de cette façon-là. Parce qu'il y a une vision du marketing de réseau qui peut être négative. Donc, on doit expliquer aux gens, en fait, notre travail, c'est un travail d'explication. Après, je suis trop vieille. Alors, ça, il faut pas me la ramener. Hein. Je suis trop vieille pour faire ce métier, ou je suis trop timide, etc. On est toujours trop ou pas assez. J'ai peur de la technologie. Alors, celle-là, je la fais beaucoup. Parce qu'évidemment, si tu te mets à faire des vidéos live, il faut quand même t'appuyer sur le bon bouton. Et j'ai peur de trop insister, oui, parce que si on a été élevé par une grand-mère qui te dit surtout tu dois pas déranger, évidemment, ça te gêne dans ton marketing. Et puis, je suis découragée par la lenteur de mes résultats. Donc ça, c'est inhérent à toute entreprise. C'est comme un avion, il faut qu'il roule sur le tarmac avant de décoller. Donc c'est un peu comme ça. Alors qu'on est dans une époque où on veut arriver vite. Donc il y a une réflexion à faire sur le temps. Je ne sais pas vendre. Alors celle-là, elle est assez costaude. J'en ai fait 2 sur je ne sais pas vendre. Parce qu'évidemment, si vous avez, ou quand vous avez un produit qui a changé votre vie, ben, c'est pas difficile de le partager avec ses amis. Et puis aussi, il y a tout un tas j'en ai 5 ou 6 qui concernent les leaders. Parce que faire du marketing relationnel, c'est entrer dans le leadership et être responsable ou être dans l'animation d'une équipe. Donc là aussi, il se peut qu'il y ait des reculs là-dessus. Bon ben voilà, donc vous avez les 2 liens, l'un pour le livre du marketing relationnel. Si vous voulez, je vous lis la fin, parce que l'EFT, c'est pas le seul exercice pour vous décoincer. J'en ai d'autres. Et en fait, le marketing relationnel, pour moi qui étais prof avant, c'est le plus grand instrument de développement personnel
que j'ai vécues, que j'ai traversées. Donc, je vais juste vous lire la fin et puis après, je me tais. En conclusion, le marketing relationnel reste pour moi l'un des plus étonnants moyens de développement personnel qui soit. Il m'aura aidé à examiner ma relation à l'argent. Par conséquent, il m'aura obligé à guérir mes maux d'argent et à reconnaître mon droit à l'argent, ainsi que celui de tous ceux que je rencontre. Il m'a tellement chamboulé parfois que j'ai dû trouver une solution d'ordre spirituel pour m'en sortir et pour enfin comprendre ma nature quantique. L'ironie, c'est que vous entrez dans un marketing de réseau pour améliorer votre situation financière et que finalement, vous entrez dans un métier de relations humaines qui devient le terrain de votre jeu en énergie, de votre jeu quantique. Et enfin, je vous donne une dernière citation qui est tirée d'un film sur Mère Teresa qui aurait dit « Il y a une lumière dans ce monde, un esprit de guérison plus puissant que toute obscurité que vous pourriez rencontrer. Parfois, nous perdons de vue cette puissance quand il y a trop de souffrance, trop de peine, puis, soudain, l'esprit émerge dans la vie de gens ordinaires qui entendent un appel et y répondent de façon extraordinaire. Alors, je vous souhaite de faire partie des gens ordinaires. Alors, la bonne entreprise et les bons produits, ça, c'est une question super importante. Il faut utiliser votre intuition. Parce que tout le monde, si votre copine vous dit viens travailler avec moi, surtout si elle est débutante, elle est toute excitée, etc. Mais elle sait peut-être pas ce que c'est que le marketing relationnel. Donc en fait, heureusement que vous êtes dans le groupe de Dialine parce qu'elle vous explique ce que c'est pas sauter sur ce qui brille. Il faut vraiment d'abord avoir les produits pour vous. Parce que un produit de marketing relationnel, c'est pas comme un produit de boutique. C'est un produit que vous avez essayé, par exemple. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans le bien-être et la beauté, rajeunissement, etc. Donc c'est un produit qui vous aura aidé. Et donc il est passé par vous. Il est passé par votre expérience. Donc si c'est un truc rajeunissant, ben vous avez intérêt à faire disparaître vos rides. Si c'est du Thermomix, par exemple, vous avez intérêt à améliorer votre cuisine. Ça doit passer par vous. Alors, la bonne entreprise, moi, je suis bilingue, donc je vais regarder sur les sites américains et sur les critiques américaines. La bonne entreprise, c'est l'entreprise qui a été créée par quelqu'un qui est propre, qui est clean. Donc, essayez de trouver le passé du créateur, enfin de l'entrepreneur qui a créé cette entreprise. Ou demandez conseil à Dialine ou à moi parce qu'on peut vous diriger pas forcément là où nous travaillons, mais là où ça vous convient à vous. Et aussi, vous avez quand même un garde-fou qui est la Fédération de la vente directe. Ça va ? Ben, si les autres ont peur pour vous, c'est normal, c'est parce qu'ils vous aiment. Donc, il se dit, ah, elle dépense de l'argent, oh, c'est dans son truc pyramidal, oh, etc., etc. Ce qu'il faut, c'est que vous lisiez tous ces livres que je vous ai cités, donc GoPro de Eric Worre, l'entreprise du 21e siècle, mon livre, donc les secrets du marketing relationnel, et puis que vous assistiez aux conférences, suivez les vidéos, le coaching, etc., pour que vous soyez convaincus que c'est une entreprise superbe. Je suppose que vous connaissez Tony Robbins. Tony Robbins qui
donne pas de conseils à moins de 10 000 € l'heure. Je me souviens, il a été interviewé récemment par Eric Worre et il a dit, moi je conseille aux jeunes, aux futurs entrepreneurs de faire du marketing de réseau. Donc il faut être bien convaincu de la force de ce métier-là. Vous n'avez pas de comptabilité, vous n'avez pas à créer vos produits, vous avez une équipe qui vous soutient. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure, le soutien de l'équipe, c'est essentiel. S'il n'y a pas une équipe solide, vous n'y arriverez pas tout seul. Quelles peurs peuvent bloquer la recherche de nos clients idéaux? Ben, la peur, elle est dans toi. Et comme je vous ai dit, j'en ai fait 21. Écoutez, si ça va pas, si vous avez une peur spécifique qui n'est pas mise dans la liste de mes 21 peurs, vous n'avez qu'à me contacter, on le fera ensemble. Ça sera bien pour vous et pour moi aussi parce que je pourrais la rajouter à mes 21 vidéos. Alors, donc, est-ce que Ah vous ben, avez il y a plus de... Pardon. Est-ce que vous avez encore des questions pour Madeleine? Profitez-en tant qu'elle est là. Voilà. Alors, moi, j'ai une question parce que ça revient souvent et que vous posez souvent la question Alors, sur la la peur du non, ben, c'est ce qui nous paralyse. Hein. Donc, j'ai fait pas mal de choses là-dessus sur... j'ai peur de trop insister, je suis découragée par mes résultats. Quand on commence un marketing de réseau, on est tellement excité par les produits, par l'idée qu'on va gagner sa vie différemment, etc., que au début ça va parce qu'on parle, enfin, je suppose qu'on parle avec sa famille, il nous achète, bon, d'accord. Mais à un moment donné, il faut aller là où personne ne va, là où il y a des inconnus. Et on reçoit des noms. Ben, il faut respecter l'autre. L'autre, il a dit non. Peut-être analyser l'échange qu'on a eu avec lui. Est-ce qu'on a vraiment été dans le don? Est-ce qu'on a vraiment été de son côté? Ou est-ce que on n'est pas tombé dans une équipe tellement nulle qu'elle vous pousse à qu'elle vous pousse à acheter, qu'elle vous pousse à aller vers des rangs plus hauts, tout ça pour que le leader en haut ait encore plus de fric? Il faut surtout pas faire ça. C'est un métier de gens, un métier de lien, un métier d'aide, un métier de service. Donc si l'autre vous dit non, essayez de voir si vous étiez bien dans l'énergie du don. C'est-à-dire, est-ce que vous étiez bien dans ce que lui avait besoin? Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ce shift-là à faire. Et du coup, le non, ben écoutez, il fait partie du métier. La personne, elle n'a pas compris ou c'était pas le bon timing, etc. Mais vous pouvez, de toute façon, il faut vraiment faire du suivi. Hein. Donc, vous quittez bons amis et vous verrez dans 3 mois, 6 mois ou 3 semaines si elle n'a pas changé. Parce qu'il y a une question de timing. On ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas la vie intime des gens, ce qui se passe dans leur tête, ce qui se passe dans leur cœur. Donc, c'était peut-être pas le bon moment. Mais sachez que traditionnellement, dans le marketing relationnel traditionnel, c'est-à-dire où on a sa liste de gens et on les contacte, etc. Et je crache pas dessus, hein, parce que c'est quand même la chose la plus facile à faire au début, eh bien, vous aurez des noms. Par contre, si vous êtes ici, c'est-à-dire avec Dialine, vous savez que vous êtes dans un marketing d'attraction. Et du coup, c'est pas vous qui allez vers les autres, c'est les autres qui viennent vers vous. Quoique, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des actions d'attraction à faire. Mais vous voyez, l'attraction, c'est vous êtes posé, vous savez que vos produits sont bons, pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Vous savez que le marketing de réseau, c'est vraiment l'entreprise du 21e siècle. Et là, avec le Covid et tout, enfin bon, c'est une solution d'avenir. Mais vous devez être droit dans vos bottes vis-à-vis de ce métier.
et aussi, bien sûr, l'apprendre, c'est-à-dire être dans une équipe qui est capable de vous coacher. Bon, alors, comme on a peu de temps, ben, ça prend un peu de temps quand même, dit Aline. Ça va prendre 5 minutes. Tu veux qu'on le fasse quand même? Oui? Ok. Bon, eh ben, on va faire... je suis un petit peu... Oui, je pense que ce sera bien parce que ce sera concret et c'est vraiment une spécificité que tu as, Madeleine, par rapport à plein de personnes qui vont donner des approches très complémentaires du marketing de réseau. Là, ça va vous faire découvrir une discipline qu'on ne voit pas souvent, en fait. Hein? Je sais que tu n'as pas entendu. Donc, Oui, voilà. je m'étais trompée tout à l'heure dans mon... J'aurais mieux fait de faire une séance de FT avant d'être interviewée. Mais bon, Ça va libérer tes peurs. la peur de l'interview, d'accord? Alors, on commence par la tranche de la main et tu vas répéter après moi. Et tout le monde répète, hein, on fait ça ensemble. Hein. On y va? Ok. Même si j'ai peur d'être vue, je choisis de m'aimer et de m'accepter de toute façon. Monte ta main. Pardon, c'est sur la tranche de la main. Même si j'ai peur d'être vue, je choisis de m'aimer et de m'honorer de toute façon. Donc c'est la tranche de la main là. Même si j'ai peur d'être vue, je ne veux pas que les gens sachent que je suis là. Je m'aime et je m'accepte entièrement et profondément telle que je suis. Voilà, donc il faut répéter ça en même temps que vous tapotez en fait sur les endroits que Madeleine vous montre. Donc voilà, exactement ce qu'elle dit. Moi, je répète pas parce qu'elle m'entend pas et je risque de lui couper la parole. Mais vous, faut bien le répéter à voix basse ou à voix haute, idéalement à voix haute. Je vous signale qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser ça. Parce que je m'aime et je m'accepte entièrement et profondément telle que je suis, c'est pas évident pour tout le monde. Donc persistez. Et puis, enfin, on va continuer. Donc là, sur le coin du sourcil, toute cette peur d'être vue, toute cette peur d'être vue. Oui, là. Donc vous répétez. Toute cette peur d'être vue. Sous le nez. Que ce soit devant un auditoire, quand je parle en public, ou seulement une présence sur les réseaux sociaux. Donc, sous le bras. Oups. Je ne veux pas que l'on sache que je suis là. Les gens peuvent me blesser. Toute cette peur d'être blessée. La meilleure façon de me protéger, c'est qu'ils ne me trouvent pas. C'est une très bonne idée. Sauf que s'ils ne peuvent pas me trouver, Il faut bien répéter, hein, c'est tout un processus. je ne vais vraiment pas réussir dans ce business. C'est un métier où les gens doivent me trouver.
C'est un métier où les gens doivent me voir. J'ai besoin que les gens me voient. Je choisis d'éliminer cette peur. Je choisis de vouloir que les gens me voient. Je veux qu'ils me voient. Je veux qu'ils entendent parler de moi. Je veux qu'ils entendent de mes nouvelles. Car j'ai beaucoup à offrir. J'ai tellement de choses bien à offrir. Mais je ne peux pas les offrir s'ils ne me voient pas. Alors, j'élimine cette peur. Toute cette peur de ce que diront les gens. Toute cette peur de ce que les gens feront. Toute cette peur de leurs critiques. Toute cette peur qu'ils diront des méchancetés. On a dit des méchancetés sur moi dans le passé. Et je suis encore attachée à ces douleurs-là. Non pas parce que je suis bête ou nulle, mais parce que je prends brillamment soin de moi. Et une partie de moi est en train de dire: tu te souviens de cette fois où on nous a vus? De cette fois où on nous a critiqués? Oui, et ça nous a rudement blessés. Il faut être sûr que ça ne nous arrive pas à nouveau. J'aime et j'apprécie cette partie de moi qui essaye tout simplement de me protéger. J'espère que vous appliquez bien. Hein. Et tandis que j'élimine cette peur, faites confiance au processus. Je peux regarder en arrière pour voir ce qui s'est réellement passé. Parce que, quoi qu'il se soit passé,
J'ai survécu. Je l'ai traversé. Ce qui est bien la preuve que je peux être vu. Je peux accepter d'être vu sur les réseaux sociaux. Super, Marie-Hélène. Super. Je peux accepter d'être vu sur les vidéos. Je peux accepter d'être vu en personne. Et le nombre de personnes importe peu. Je choisis d'être vraiment à l'aise à l'idée d'être vue. Il se peut que j'ai une programmation interne qui me dise « je veux être vue mais pas entendue ». On a fait ça? Non. Il se peut que j'ai eu des occasions difficiles dans le passé où la seule façon de me protéger, c'était de me cacher. Et dans ce cas, je m'aime et je m'apprécie vraiment pour faire ce que je crois devoir faire pour rester en sécurité. Et quand je m'imagine être vue sur les réseaux sociaux, quand je m'imagine être vue en vidéo, quand je m'imagine être vue par un public, quel est le pire qui puisse m'arriver? Bonne question. Il est très peu probable qu'il m'attaque physiquement. Il se peut qu'il dise des méchancetés. Mais les gens disent des méchancetés quand je conduis ma voiture. Ils peuvent dire des méchancetés quand je me promène. Je ne suis pas la raison pour laquelle les gens disent des méchancetés. Ils disent des méchancetés parce qu'ils souffrent au-dedans d'eux. La seule chose pour que les gens ne disent pas de méchanceté sur moi, c'est de ne pas sortir de chez moi. Mais je mérite une bien meilleure vie que ça. J'élimine cette peur que les gens disent des méchancetés sur moi. Je peux faire face à ça. Je peux leur souhaiter le meilleur. J'espère qu'ils se sentiront mieux bientôt.
Et je suis dans un business qui fait que les gens se sentent mieux. C'est la meilleure chose que je puisse faire dans ce monde. Dans ce métier, c'est me mettre en avant pour être vu. Partagez-nous vos ressentis. Et je peux faire face à ça. De n'importe quelle façon. Je permets aux gens de me trouver. Je permets aux gens de m'écouter. Je permets aux gens de me voir. Et je choisis de me sentir bien avec ça. Je choisis de me sentir en paix avec ça. Je choisis de me sentir tout excitée à l'idée du bien que je fais. Je choisis le service à l'autre. Je choisis de grandir avec l'autre. Je choisis de me sentir bien dans le corps, le cerveau et l'esprit. On va prendre une profonde respiration. Voilà. C'est vrai, on peut dire beaucoup de choses parce que de toute façon, en tapotant, même par exemple, moi j'ai fait des formulations, etc. Mais quand vous avez peur, par exemple, vous allez aller voir la voisine avec vos produits ou il y a quelqu'un qui va venir, peur de la voisine. Vous pouvez tout simplement dire peur de, et vous verrez, il y aura d'autres mots qui vont venir. Mais je vous aide avec ma formation de 21 vidéos. Et comme je vous ai dit, s'il y en a une qui manque, vous me contactez, on la fait ensemble et je la rajouterai. Ah oui, alors, je vous ai pas dit non plus, parce que j'ai beau faire de l'EFT, je suis pas parfaite non plus, j'aurais dû vous dire qu'au début, vous vous notez de 0 à 10. 0, vous n'avez pas peur, et 10, vous avez peur. Et là, vous verrez qu'avec la première séance, ça va descendre au moins, supposez que vous ayez 10 de peur, ça va descendre au moins à 7 ou 6, et vous recommencez au moins 3 fois par jour, mais restez sur la même peur jusqu'à ce qu'elle ait diminué jusqu'au chiffre 2 ou 3. Mais c'est absolument phénoménal. Ça s'appelle EFT, donc Emotional Freedom Technique, et c'est utilisé chez les thérapeutes, notamment aux États-Unis. On a traité des vétérans du Vietnam qui souffraient de post-traumatisme. Donc, essayez, hein, c'est pas un énorme traumatisme que de se faire jeter par un client. Et puis vous verrez, vous allez changer votre énergie, donc vous serez en plein dans le marketing d'attraction, il y aura comme des miracles. Donc faites-le 3 fois par jour si vous voulez, et puis recommencez le lendemain ou passez à une autre peur. Ah, je suis contente que ça vous ait plu parce que j'y crois fort. Alors, qui a testé? Qui a fait jusqu'au bout? Comment vous vous sentez? Quelles sont vos émotions? C'est vrai qu'on aurait pu noter avant et noter après. Mais là, c'était vraiment une longue et belle séance pour vous en entier, au complet, que Madeleine nous a partagé. Donc, merci Madeleine, c'était vraiment super.
Donc voilà, si vous avez envie de partager les ressentis après, pour ce que j'en sais, c'est vrai que moi j'ai pas parlé parce que Madeleine ne m'entend pas. Si j'avais parlé, j'aurais pu lui couper la parole et vous auriez pas entendu le début de ses phrases et puis vraiment ce qu'il fallait que vous puissiez répéter. Mais voilà, c'est pas un exercice qui se fait de manière muette. Il faut vraiment dire les phrases et c'est tout un processus, tout un protocole qui va faire que après vous allez vous sentir mieux et surtout, c'est la répétition, c'est des routines. Mais ça peut vraiment, en tout cas, d'après la technique de Madeleine, d'après ce qu'elle partage, ce qu'elle a expérimenté, ça peut vraiment vous aider à vous libérer d'un certain nombre de peurs. Elle en a repéré 21 et donc là, elle nous partage une séance. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment que ça va vous aider. Je vous ai mis dans le chat plusieurs fois le lien pour pouvoir accéder à sa ressource. Prenez-le, je vais vous le remettre pour que vous puissiez pulvériser vos peurs. Il y a des vidéos gratuites, donc voilà, c'est offert, c'est cadeau. Je vous remettrai le lien et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je partage vos commentaires. Alors, Madeleine, je te mets les commentaires. Alors, elle ne m'entend pas. Je lui envoie un message pour lui dire qu'on est toujours en live et qu'elle peut répondre. Je pense qu'elle a pensé qu'on avait coupé. Je réponds, Yaline? Oui. Vous voulez dire dans la même, Yaline et moi dans la même, ou vous voulez dire dans des entreprises d'origine étrangère? Enfin, moi, je travaille dans une entreprise d'origine étrangère, mais européenne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, est-ce que vous avez... Oui, d'origine étrangère, oui. Mais... Bon. Eh bien, nous arrivons sur la fin de ce live. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté du bien-être, de la confiance. Ah oui, j'ai dit que je vous remettais le lien. Attendez, je vous remets ça. Normalement, vous l'avez vu. Attendez, je vous remets ça. Il faut juste que je le retrouve. Hop, copier. Tac, coller. Voilà. Est-ce que vous avez mis des questions entre-temps? Quel logiciel utilisez-vous? Hop, voilà, je mets la question. C'est toi qui réponds là. Hein? Ah, d'accord. T'as vu mon t-shirt? Ouh, le t-shirt. Ok, bon alors je vais répondre à la question et ensuite on va revenir sur le t-shirt. Le logiciel qu'on utilise là s'appelle StreamYard. Je vais vous l'écrire dans le chat. Alors, il s'appelle StreamYard. Alors, pour le chat, je suis obligée de le passer par mon téléphone. Hop. Alors, si c'est ça la question, hein, si c'est pas la question, faut préciser. Hein, mais si c'est quel logiciel est-ce qu'on utilise là? Il s'appelle StreamYard. Yard.
RD. Voilà, donc vous pouvez faire des lives avec. Donc normalement, tout le monde s'entend. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Madeleine ne m'entend pas, mais vous l'entendez, moi je l'entends. Donc voilà. Et puis, oui, le t-shirt. Montre ton t-shirt, Madeleine. Montre. Voilà, il y a marqué dessus «J'ose entreprendre» avec le logo des Intrépides. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous aussi, vous pouvez avoir des t-shirts comme ça, des t-shirts et des coques de téléphone. Donc là, la mienne, voilà, le logo des Intrépides et puis le petit message pour les boss en MLM, en marketing de réseau, pour celles qui sont fières de faire du marketing de réseau, de représenter. Il y a des messages un petit peu sympas. J'ose être la boss, j'ose être une businesswoman, j'ose être unique, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez les recevoir, vous me contactez. Les objets, c'est entre 15 et 25 euros, je crois, à peu près. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Alors, la question c'est pour le MLM. Quel logiciel pour le MLM? En fait, elle est un peu, je sais pas trop comment interpréter cette question. Parce que pour le MLM, les logiciels qu'on utilise, c'est les logiciels internes à nos sociétés, en fait. Donc, nous, par exemple, dans notre société, on a une application spéciale qui nous permet de gérer le back-office, de gérer la relation client, de gérer les produits qu'on envoie, etc. Donc, ce sont des logiciels internes. Sinon, par exemple, dans le marketing de réseau, comme on travaille en marketing d'attraction et avec les tunnels automatiques, eh bien, en fait, on va utiliser des plateformes ou encore les plateformes des réseaux sociaux. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Voilà. Et puis après, si tu as besoin d'outils à proprement parler, justement pour lever tes peurs, là, Madeleine t'en a proposé un, entre autres. Donc, tu vas retrouver beaucoup d'infos dans son livre et puis dans les vidéos qu'elle offre. Et puis aussi dans ce groupe, on va venir interviewer d'autres personnes qui vont partager d'autres outils, d'autres techniques, d'autres regards sur le marketing de réseau. D'ailleurs, si vous avez des personnes à recommander ou des personnes que vous voulez inviter dans le groupe pour qu'elles découvrent justement ce qu'on fait, n'hésitez pas. Plus ça peut aider de personnes, mieux c'est. Le marketing de réseau est une belle industrie qui mérite à être connue, qui mérite à avoir du succès pour chaque personne qui s'y engage. Donc, c'est un petit peu ce qu'on aimerait faire. Personnellement, en ce moment, je suis énormément dans le marketing de réseau immobilier. Donc, je sais que c'est pas très, très connu pour l'instant. Donc, mais voilà, c'est un secteur dans lequel je me suis engagée et qui m'éclate bien. Pareil, si vous avez envie d'en savoir plus, accessible même aux débutants. Il n'y a pas besoin de faire de l'immobilier à la base pour pouvoir le faire. Je vous expliquerai comment c'est possible. Et voilà, c'est pareil. On va aussi avoir des peurs justement de se lancer dans un secteur qu'on connaît pas. Dans tous les secteurs de marketing de réseau, on peut avoir des peurs à lever. Et j'espère vraiment que ce live et cette grande belle séance offerte par Madeleine Lejeune va vous aider en fait à aller de l'avant et à créer votre succès. C'est ce que vous méritez. Donc voilà. Alors je vais juste mettre pour Madeleine, si elle veut mettre un petit mot de la fin, hop, je passe par mon téléphone pour lui demander, Madeleine, virgule, le mot de la fin. Hop. Voilà, je lui envoie et comme ça, elle va pouvoir le voir. Hop. Voilà, le mot de la fin. Il est temps. Ok. Voilà, c'était le mot de la fin de Madeleine Lejeune. Vraiment, moi je vous laisse, on se retrouve très vite. Et puis donc moi, mon petit mot de la fin, c'est ma devise, on croit, je crois fort, c'est que tout est possible pour ceux et celles qui osent. Donc c'est à vous de jouer, c'est à vous d'oser. Ciao, ciao.